Boa tarde. Bonjour. É uma alegria estar compartilhando esse momento especial com todos. Je suis très heureux de pouvoir partager ces moments spéciaux avec vous tous. Eu agradeço a oportunidade, o convite pelo congresso. Je remercie pour l'occasion et puis donc l'invitation à ce congrès. E só vou fazer uma ressalva. Algumas pessoas vieram me procurar porque disseram que me ouviram em Lyon. Mas eu não sou a mesma pessoa, que lá é o meu irmão gêmeo, tá? Juste, irmão gêmeo. Voilà, une petite correction, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant qu'elles m'ont vu à Lyon. En fait, c'était pas moi, c'était mon frère jumeau, qui s'appelle donc Gilson au lieu de Gelson. Oui. Ele é homeopata, eu sou psicólogo. Il est homéopathe et moi je suis psychologue. Bem, então vamos iniciar. Nous allons donc commencer. Experiências anômalas é termo anomales, que é retirado do termo anômalo, do grego anômalos, du mot grec anomalos, que significa irregular, diferente, qui signifie irrégulier, différent, contrário ao que é o comum, o mesmo, né? Contraire au malos, qui est le même ou commun. Então, a experiência anômala é um termo que os cientistas cunharam. C'est un terme créé par des scientifiques para descrever as experiências que são difíceis de ainda serem reconhecidas e catalogadas cientificamente. Des expériences qui sont difficiles à identifier, à cataloguer scientifiquement. Mesmo que elas possam ocorrer de maneira mais comum do que a gente imagina. Même si elles se produisent plus souvent qu'on ne l'imagine. Em 2000, en l'an 2000, a Associação de Psicologia Americana, l'Association de Psychologie américaine, resolveu fazer compêndio, a décidé de faire un compendium com 21 pesquisadores, donc un groupe de 21 chercheurs, sobre o tema, sur ce thème, num livro chamado Variações das Experiências Anômalas. Dans un livre appelé Variations des expériences anomales. Para realmente reconhecer a importância que as pesquisas estão tendo no mundo. Pour vraiment vérifier l'importance que ces expériences ont dans le monde. No Brasil, au Brésil, temos poucas universidades que estudam experiências anômalas. Il y a peu d'universités qui étudient ces expériences anomales. Mas tem mais ou menos 5 com laboratórios de pesquisa nessa área. Il n'y en a que 5 qui ont un laboratoire de recherche dans ce domaine. É importante, então, antes de distinguir e diferenciar. Il est donc important de faire la différence. Experiências anômalas. Les expériences anomales. De estados alterados de consciência. Des états modifiés de conscience. Porque, apesar de que muitas pessoas têm experiências anômalas em estados alterados de consciência, bien que beaucoup de personnes ont des expériences anomales dans des états altérés de conscience, elas são diferentes. Elles sont différentes. Porque tu não precisa estar no estado alterado, parce qu'il n'y a pas besoin d'être dans un état altéré, para ter experiências anômalas. Pour avoir des expériences anomales. Elas dizem respeito. Elles concernent a enorme números. Un grand nombre de comportamentos, como experiência quase morte, comme les expériences de mort imminente, a abdução por extraterrestres, abdução, l'enlèvement par des extraterrestres, sonhos premonitórios, des rêves prémonitoires, experiências de curas espirituais, les expériences de guérison spirituelle, entre inúmeros outros tipos de experiências. Parmi de nombreux autres types de phénomènes et d'expériences. Também há uma diferença entre experiência anômala e os procedimentos de hipnose e meditação. Il y a aussi une différence entre les expériences anomales et les procédures d'hypnose ou de méditation. Porque a experiência anômala
Parce qu'une expérience anomale pode se dar peut se produire em qualquer situação, dans n'importe quelle situation, não precisa necessariamente sans nécessairement de estarmos em um estado meditativo ou de hipnose. être dans un état méditatif ou d'hypnose. Por isso que muitas pessoas C'est pour cela que beaucoup de personnes podem ter visões, peuvent avoir des visions, escutar entendre mortos, des défunts, mesmo que même não estejam em estados alterados. elles ne sont pas dans des états altérés. Também temos que distinguir Il faut aussi distinguer as experiências anômalas les expériences anomales de anormalidade, de ce qui est anormal, das doenças mentais. des maladies mentales. Porque havia preconceito Il y avait longtemps un préjugé que ligava as experiências anômalas aos doentes mentais, qui liait les expériences anomales à des maladies mentales, já que muitos doentes mentais também apresentam experiências anômalas. parce que beaucoup de malades mentaux présentent aussi des expériences anomales. Mas as pesquisas mostram que há pouca relação entre as experiências anômalas e as doenças mentais. Mais les recherches montrent qu'il y a peu de lien entre les expériences anomales et les maladies mentales. E então essa relação entre experiências anômalas e doença mental é a minoria da população. Et donc ce lien entre l'expérience anomale et maladie mentale, c'est une minorité de la population des expériences. Grande pesquisador que nos ajuda a compreender essa situação Un grand chercheur qui nous aide à comprendre cela, é Robert Cloninger. c'est Robert Cloninger, Robert Cloninger, que fez relatório e trabalho de pesquisa qui a fait un rapport et un travail de recherche de temperamento e caráter, sur le tempérament et le caractère, criando perfis en créant des profils de personalidade, de personnalité. onde ele relata Travail dans lequel il rapporte que existe perfil qu'il existe un profil que ele chamou de autotranscendência. qu'il appelle l'autotranscendance. E ele reconheceu Et il a reconnu que as pessoas que têm alto índice de autotranscendência que les personnes qui ont un indice élevé d'autotranscendance e autodirecionamento, et d'autodirection têm uma excelente qualidade de vida. ont une excellente qualité de vie. Mas aqueles que apresentam alto índice de transcendência Mais ceux qui présentent un indice élevé d'autotranscendance, e baixo autodirecionamento, mais une autodirection basse, apresentam daí distúrbios mentais. présentent pour le coup donc des troubles mentaux. Então, o fator de adoecimento Donc les facteurs de maladie, não é a experiência, a autotranscendência, ce n'est pas l'autotranscendance, mas a incapacidade do ego mais l'incapacité de l'ego de poder construir de pouvoir construire uma autonomia. une autonomie. Então, esse termo começou a ser usado em 77 pelo antropólogo Roger Westcott. Donc le mot a commencé à être utilisé en 1977 par l'anthropologue Roger Westcott, que sugeriu ser utilizado para qualquer tipo de experiências paranormais. qui a suggéré de l'utiliser pour tout type d'expérience paranormale. E são experiências que podem ser únicas, transitórias, Que ce soit des expériences uniques ou transitoires, mas que têm grande impacto na vida do indivíduo. mais qui ont un grand impact dans la vie de l'individu.
e que alguns chamam de eventos maravilhosos, que certains appellent des événements merveilleux, e que Carl Gustav Jung chamou de experiência luminosa, et que Carl Gustav Jung appelait l'expérience lumineuse, porque provoca parce qu'elle provoque reações emocionais grandiosas des entre o réactions, fascinante e o terrível. des réactions émotionnelles grandioses, fascinantes et Terrível. terribles, Dado ao vues impacto que essa experiência provoca. de par, les effets que cette expérience provoque. E por que é importante o estudo, né, das experiências anômalas? Et pourquoi l'étude de ces expériences anomales est importante? Os pesquisadores se perguntam Les chercheurs se demandent qual é a relação entre a nossa experiência consciente quel est le lien entre notre expérience consciente e o que nós chamamos de mundo físico. et ce qu'on appelle le monde physique. Como ocorrem as curas? Comment se produisent les guérisons? Quais as fronteiras entre o sonho e a vigília? Quelles sont les limites entre le rêve et l'éveil? Há provas confiáveis de que os pensamentos afetam o mundo material Y ou que a-t-il possam ser transmitidos por meios extrasensoriais? y a-t-il des preuves crédibles que les pensées affectent le monde matériel ou peuvent être transmises par des voies extrasensorielles? A consciência persiste depois da morte? La conscience persiste-t-elle après la mort? O que as experiências místicas têm a nos dizer sobre a natureza da realidade? Qu'est-ce que les expériences mystiques ont à nous dire au sujet de la nature de la réalité? Essas são questões que os cientistas levantam quando estudam as experiências anômalas. Ce sont des questions soulevées par les scientifiques quand ils étudient ces expériences anomales. E aí a gente levanta algumas razões também para o estudo dessas experiências. Et donc on liste ici aussi les expériences enfin, pour l'étude de ces phénomènes. William James William James já dizia que a psicologia não pode se dizer abrangente disait déjà que la psychologie ne peut pas se dire complète se falhar em dar conta si elle ne tient pas compte das variedades das experiências distintas daquelas consideradas normais. de la diversité des expériences différentes de celles considérées comme normales. De poder reconhecer De pouvoir reconnaître da psicologia evolutiva, en psychologie évolutive, de suspeitar que essas variedades de soupçonner que la variété acontecem de ces expériences se produit em todos nós en chacun de nous, desde o nosso nascimento. Desde o nosso nascimento. Depuis notre naissance. E também é importante reconhecer, Il est important également de reconnaître distinguir et distinguer o que é meramente anômalo ce qui est simplement anormal do que é anormal. de ce qui est anormal. Do ponto de vista do desenvolvimento, D'un point de vue du développement, é possível que algumas experiências anômalas il est possible que certaines expériences anomales precedam experiências mais comuns, précèdent des expériences plus courantes, como a prevalência de fenômenos sinestésicos na infância sugere. comme le suggère la prévalence des phénomènes synesthésiques dans l'enfance. Esse tipo de fenômeno Ce type de phénomène, é quando a pessoa c'est lorsque la personne pode perceber peut percevoir a realidade la réalité através de outros órgãos do sentido. par d'autres voies que celles des sens. Por exemplo, ouvir uma música Par exemple, écouter une musique e sentir a cor da música, et sentir la couleur de la ou musique o cheiro da música. ou le parfum de la musique. São aspectos objetivos da experiência sensória Ce sont des aspects objectifs des perceptions sensorielles que talvez demonstrem qui montrent peut-être que existe uma unidade qu'il existe une unité para além da divisão cerebral. Au-delà de la division cérébrale. Além disso, En plus, os fenômenos anômalos les phénomènes anomales podem elucidar a importância peuvent éclairer sur l'importance e os limites
et les limites das variáveis socioculturais na experiência humana. des variables socioculturelles dans l'expérience humaine. Também algumas experiências anômalas Il y a aussi quelques expériences anomales trazem qui apportent uma capacidade une capacité de apreciar melhor a vida, de mieux apprécier la vie, já que muitas dessas experiências parce que beaucoup de ces expériences abrem a nossa consciência ouvrent notre conscience para novas perspectivas de vida. sur de nouvelles perspectives de vie. Também outras questões que sugerem a importância desse estudo Donc d'autres questions qui suggèrent l'importance de cette étude, é a relatividade c'est la relativité da consciência de la conscience dentro da dimensão espaço-tempo. dans la dimension spatio-temporelle. Muitas experiências anômalas Beaucoup d'expériences anomales relatam relatent que a consciência que la conscience ela transgride transgresse a dimensão espaço-temporal, la dimension spatio-temporelle, como a telepatia, comme la télépathie, os sonhos premonitórios, les rêves prémonitoires, entre outros. entre autres. O Edgar Morin, Edgar Morin, numa conferência que ele fez em Buenos Aires, dans une conférence qu'il a prononcée, qu'il a faite à Buenos Aires, relatou uma pesquisa a relaté donc une recherche de alguns biólogos de quelques biologistes que estudavam a reação de uma espécie de árvore qui ont étudié la réaction d'une espèce d'arbre ao ataque de insetos. à l'attaque d'insectes. Então, os biólogos Les biologistes cortaram as folhas da árvore ont donc coupé des feuilles de l'arbre para reproduzir o ataque pour imiter cette attaque e estudar a reação da árvore, et étudier la réaction de l'arbre porque ela desenvolvia uma resina qui a développé une résine como defesa. pour se défendre. Mas o interessante Et ce qui est intéressant, é que os pesquisadores perceberam c'est que les chercheurs se sont aperçus que as árvores da mesma espécie, que les arbres d'une même espèce, num raio de vários quilômetros, dans un rayon de plusieurs kilomètres, também produziram a mesma resina, ont produit la même résine, como se soubessem comme si elles savaient, do ataque. si elles étaient au courant de cette attaque. Como se nos perguntamos, Alors on peut se demander como se dá essa comunicação? comment cette communication elle a pu avoir lieu. Se isso é possível em árvores, Si c'est possible avec des arbres, que dirá em relação ao ser humano? est-ce que ça se produirait aussi pour l'être humain? Então a gente vê que existem outras formas de comunicação On voit donc qu'il existe d'autres formes de communication que vão muito além qui vont bien au-delà daquelas que a gente entende. de celles que nous comprenons. Outro autor, Roy Ascott, Un autre auteur, Roy Ascott, que trabalha com informática e arte, qui travaille dans le domaine de l'informatique et de l'art, tem artigo chamado Hypercortex. il a écrit un article appelé Hypercortex. Hypercortex, É onde ele fala donc dans lequel il dit que a realidade da internet que la réalité de l'Internet nos coloca num novo mundo. nous place dans un nouveau monde, Mundo não concebido un monde non conçu com a dimensão biológica material do corpo, avec la dimension biologique et matérielle du corps, mas mundo além da dimensão biológica, mais dans un monde au-delà de la dimension biologique, pela nossa capacidade de conexão. par notre capacité de connexion. Então, a internet é uma vivência concreta Internet est donc un vécu concret de uma imagem, d'une image, da condição de conexão que podemos estabelecer de para la, além das máquinas. de la condition de connexion qu'on peut établir au-delà des machines. E ele diz então que a nossa mente Et il dit donc que notre esprit, notre mental, é uma mente-mundo.
É uma mente. mundo, mundial, C'est un esprit mondial. que exige uma criatividade colaborativa. Donc, dans lequel il y a une créativité collaborative. Sim. Então, estamos falando de uma nova dimensão que estamos entrando, Nous parlons donc d'une nouvelle dimension dans laquelle nous entrons, de um homem mediúnico, d'un homme médiumnique, de um homem que consegue se conectar d'un homme qui peut se connecter, e que a nossa dimensão humana, et que notre dimension humaine, mais do que pela capacidade intelectiva, plus que par sa capacité intellective ou intellectuelle, ela começa a ser medida, elle commence à être mesurée pela capacidade de conexão. par la capacité de connexion. Então, médium e mediunidade Médium et médiumnité, é todo aquele que sente num grau qualquer c'est toute personne qui ressent à un degré quelconque a influência dos espíritos. l'influence des esprits, Por esse fato, qui par cela même médium est médium, é essa faculdade inerente ao homem. que c'est une faculté inhérente à l'homme. Mas Kardec Mais Kardec, coloca que, todavia, il précise donc que toutefois, ela usualmente dans l'usage, é chamada para aqueles que têm essa faculdade já desenvolvida. cette qualification ne s'applique qu'à ceux chez lesquels la faculté médiumnique est nettement caractérisée. Então, na verdade, a mediunidade, as experiências mediúnicas Donc en vérité, les expériences médiumniques fazem parte daquilo que os cientistas estão chamando de experiências anômalas. Donc les expériences médiumniques font partie de ce que les scientifiques appellent des expériences anomales. Mas, como eu falei para vocês, Mais comme je vous l'ai dit, ela é mais comum elle est plus courante do que a gente imagina. que ce qu'on pense. Eu vou dar algum exemplo Je vais donner quelques exemples de dois curandeiros de deux guérisseurs do Rio Grande do Sul. Donc de la région du Brésil où il habite, qui est le Rio Grande do Sul. Eliade, Eliade, ele coloca que os curandeiros, ou xamã, dit que les guérisseurs ou les chamans têm uma experiência direta ont une expérience directe que chamou do eixo do mundo. qu'il appelle un axe du monde. Esse eixo possibilita Cet axe qui permet d'accéder entrar em contato com uma outra dimensão à entrer en contact donc, avec d'autres dimensions e estabelecer relações et établir des relations com os mortos avec les morts e com outras experiências místicas. et avec d'autres expériences mystiques. Então, o xamanismo Le chamanisme, é um conjunto de técnicas c'est donc l'ensemble de techniques que consiste em negociar e estabelecer tal passagem. qui permettent donc de négocier et d'établir ce passage, ce lien. Nós temos, então, dois exemplos. Um é o seu Cachoeira. Un exemple, donc, c'est Seu, Cachoeira é o nome dele. é o nome dele. C'est Monsieur Cachoeira, qui veut dire cascade, Ele é descendente de alemão, qui est descendant d'un Allemand, vive numa região rural do interior do Brasil qui vit dans une région rurale dans la campagne brésilienne, e faz curas através de rituais com vela e azeite. qui réalise des guérisons par des rituels en utilisant des bougies et de l'huile, E faz as orações em latim. et fait donc des prières en latin. Ele conta de um rapaz que o procurou Il parle donc d'un jeune homme qui est venu le voir, em função de sua avó encouragé par sa grand-mère, está morrendo qui était donc en phase terminale, e os médicos não sabiam a causa do que se passava com ela. et donc il ne savait pas qu'est-ce qui causait cet état chez cette grand-mère. E o seu Cachoeira, o curandeiro, Donc le guérisseur, Monsieur Cachoeira, disse que era o rapaz que estava matando ela. disait que c'était le jeune homme qui était en train de la faire mourir.
Ele ficou assustado, sem compreender por que ele dizia isso. Il s'est effrayé parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il disait cela. E então ele perguntou para o rapaz se ele não estava namorando a professora que dava aula dentro da casa da sua avó. Et donc il demandait à ce jeune homme s'il n'était pas des fois en train de draguer la professeure qui donnait des cours dans la maison de sa grand-mère. Porque no interior não tinha escola. Parce que dans ces régions rurales, il n'y avait pas d'école. E ele disse que sim, Et il que disait, namorava a moça. si, qu'il était bien avec cette jeune femme. E ele explicou então Il lui a expliqué alors que ela colocava veneno de rato qu'elle mettait donc de la morora nos chás e Dans na les- comida, dans le thé et puis dans les aliments porque queria casar com ele parce qu'elle voulait se marier avec e lui ficar com a terra da avó. et donc récupérer les terres de la grand-mère. Perguntado como é que ele percebia, por essa clara evidência, a realidade que se passava, Et quand on lui a demandé mais comment il avait pu percevoir cette réalité, ele dizia que a conexão com a vela il disait que c'est la connexion avec la bougie e com o indivíduo et Com- avec l'individu abria qui ouvrait imagens des images, qui faisait em apparaître des relação à images vida dele e da avó. par rapport à sa vie et celle de sa grand-mère. Outro exemplo Un autre exemple, é o seu Claudino, qui est nome- Monsieur Claudino, é senhor bonachão, de bastante energia, extrovertido, c'est un personnage avec beaucoup d'énergie, extraverti, que também trabalha no interior do Brasil. qui travaille aussi dans la campagne brésilienne E ele usa para as consultas et qui utilisait dans ses consultations uma bola de cristal une boule de cristal e espelho. et un miroir. Ele junta o espelho na bola de cristal Il met l'un contre l'autre la boule de cristal et le miroir e relata o que se passa com a vida do consulente. et il peut arriver à percevoir et raconter ce qui se passe dans la vie de la personne qui vient le consulter. E o interessante é que ele relatou que todo o processo de aprendizado e se tornar xamã, curandeiro, Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que tout ce processus qui permet de devenir un chaman ou un guérisseur, se deu através dos sonhos. c'est produit par les rêves. Sujeito de branco Un personnage en blanc apareceu a ele qui lui est apparu e explicou a sua missão e todo o trabalho que ele ia realizar, qui lui a expliqué la mission et le travail qu'il allait réaliser. iniciando nessa tarefa. Et donc, c'est là où il a commencé ce travail. Percebemos então On peut donc voir que essas experiências que ces expériences não se limitam no espaço e no tempo formal, ne se limitent pas à l'espace et au temps formel, tanto como o outro car l'un et l'autre consegue estabelecer arrivent à établir conexões e percepções des connexions et des perceptions para além da realidade onde eles se encontram. au-delà de la réalité dans laquelle ils se trouvent. Então, isso demonstra Cela démontre a capacidade leur capacité, que a mente tem la capacité de l'esprit, du mental, de estender para além de s'étendre au-delà dos limites da matéria. des limites de la matière. Buscando compreender esses processos, Si on cherche à comprendre un peu mieux ce processus, o Jung Jung vai estabelecer que a psique stipule que la psyché tem a capacidade de anular o espaço-tempo. a la capacité d'annuler l'espace et le temps, A dimensão inconsciente la dimension inconsciente, e também da consciência, da consciência, e também da et consciência aussi donc de la conscience, podem estabelecer conexões peuvent établir des connexions para além do espaço-tempo. au-delà de l'espace-temps. Existe nível do inconsciente
Il existe donc un niveau de l'inconscient que ele chama de inconsciente objetivo, qu'il appelle l'inconscient objectif, também chamado de psicoide, appelé aussi psychoïde, onde não há divisão entre a matéria e o psíquico. où il n'y a pas de division entre la matière et le psychique. E nessa dimensão da mente, Et donc dans cette dimension de l'esprit ou du mental, os conteúdos les contenus podem tanto se expressar peuvent s'exprimer num nível psíquico tant dans un niveau psychique ou material. que matériel. Então, o Jung vai ser um dos autores que vai trazer para nós Jung est donc l'un des auteurs qui nous apporte a relatividade la relativité do espaço e que a mente pode transgredir esse espaço. Donc, qui montre que donc l'esprit et le mental peut transgresser cet espace. E é o que acontece com os curandeiros. Et c'est ce qui se passe avec les guérisseurs. E aí a gente pode entender também On peut comprendre aussi de cela o conceito de sincronicidade de Jung. le concept de synchronicité Jung. de Jung. Ele relata Il parle, que os eventos il dit que les événements não só se comportam por uma relação de causa e efeito, ne se produisent pas simplement par une relation de cause pas seulement par une relation de cause à effet, mas também mais aussi por uma relação de significado. par une relation de sens ou de signification. Ou seja, C'est-à-dire, os eventos apresentam uma correspondência entre a realidade interna e a realidade externa, les événements présentent une synchronicité entre les événements internes et la réalité externe, que constelam, que se integram qui s'intègrent a partir de sentido. à partir du sens. Ele via a sincronicidade Il voyait donc la synchronicité como uma visão cosmológica e não só psicológica. comme une vision cosmologique et non simplement psychologique. Ele entende que o mundo funciona assim. Et c'est comme ça qu'il comprend que le fonctionnement du monde. E resgatando uma ideia dos alquimistas, Et en ravivant donc resgatando a ideia dos alquimistas, en ramenant donc une idée des alchimistes, que o que está dentro ce qui est à l'intérieur também está fora. est également à l'extérieur. Então, isso que o Roger Dyer colocou hoje, quando relatava experiências de morte iminente, quando o relógio para depois que no exato momento que o indivíduo morre ou que o telefone toca, isso são para nós experiências de sincronicidade. Donc ces expériences de synchronicité, c'est aussi ce dont a parlé plus tôt le docteur Georges Daher sur les questions du téléphone qui sonne au moment où quelqu'un meurt ou l'horloge qui s'arrête à ce moment-là. O mundo material, le monde matériel, seria espelho, ne serait qu'un miroir, onde o espírito ou a psique, dans lequel l'esprit ou la psyché pode se olhar, se enxergar. Peut se regarder ou se voir. Então, essas experiências sincronísticas, ces expériences de synchronicité, têm grande efeito emocional, ont un grand effet, impact émotionnel, e uma mensagem simbólica. Et un message symbolique. Jung y voyait nas experiências das percepções extrasensoriais, dans les perceptions extrasensorielles, telepatia, sonhos premonitórios ou proféticos, les télépathies, les rêves prémonitoires ou prophétiques, formas de ocorrer a sincronicidade, des formes de synchronicité, como uma presença a priori, et présente aussi ou la présence a priori através dos eventos, des événements, mostrando qui montre uma dimensão sagrada da vida. Une dimension sacrée de la vie. Diz ele. Il dit só posso explicar a percepção extrasensorial.
Je ne peux expliquer la perception extrasensorielle pela hipótese de trabalho da relatividade de tempo e espaço. que par l'hypothèse du travail et de la relativité du temps et de l'espace. Eles aparecem psiquicamente relativos, isto é, Ils semblent psychiquement liés, o que se chama espaço absoluto, por exemplo, donc ce qu'on appelle par exemple l'espace absolu existe apenas no mundo de aspectos macrofísicos. et n'existe que dans le monde macrophysique. No mundo microfísico, Dans le monde microphysique, a relatividade de espaço e de tempo é um fato estabelecido. la relativité de l'espace et du temps est un fait établi. E ele vai então relatar que a experiência psíquica Et il va donc affirmer que l'expérience psychique se dá nessa dimensão se produit dans cette dimension microfísica, quântica da realidade material. microphysique et quantique de la réalité matérielle. Então ele vai dizer que a psique Il affirme aussi que la psyché é uma mínima extensividade material, est une mínima extensividade c'est une extensivité minimale e máxima intensidade. et une intensité maximale. É, Expansivité. Então, entendendo a realidade dos curandeiros Pour comprendre la réalité des guérisseurs e dos eventos sincronísticos, et des événements de synchronicité, o que vale também para os médiums, ce qui se produit également chez les médiums, que essa dinâmica cette dynamique que ocorre qui se produit, é mais do que uma quantidade de energia, c'est plus qu'une simple quantité d'énergie. mas é uma questão de sintonia ou frequência. C'est aussi une question de syntonie et de fréquence. Nas experiências com chapas fotoelétricas, Dans des expériences avec donc photoélectriques, se percebe que a quantidade de fótons liberadas on s'aperçoit que la quantité de photons libérés não depende da intensidade de energia que bate na chapa fotoelétrica, ne dépend pas seulement de l'énergie avec laquelle donc incidente sur la plaque photoélectrique, mas de uma certa frequência. mais aussi de leur fréquence. É como se, podemos dizer assim, na história de Alibaba, Comme si on pouvait dire dans l'histoire d'Ali Baba, se tu não conhece a palavrinha abre-te sésamo, si on ne connaît pas l'expression Sésame, ouvre-toi, a porta não se abre. la porte ne s'ouvre pas. Tem que saber a palavrinha-chave. Il faut connaître le mot-clé. A sintonia também é isso. Não adianta espremer o cérebro, C'est aussi ça la question de syntonie. Ça ne sert à rien de faire pression sur le cerveau, fazer uma força, de mettre beaucoup de force, mas aprender a estabelecer uma sintonia. mais plutôt, donc c'est plutôt l'art d'établir une syntonie. E isso é fundamental para qualquer processo mediúnico. Et ça, c'est fondamental dans tout phénomène médiumnique. Então temos... Quanto tempo? Então temos aí na dinâmica dos eventos sincronísticos, paranormais ou mediúnicos, Donc dans cette dynamique des événements de synchronicité paranormale ou médiumnique, uma relação psíquica il y a donc un lien psychique que pode se estabelecer não só entre humanos, qui peut s'établir non seulement entre êtres humains, mas também com a natureza, mais aussi avec la nature, que envolve sintonia qui donc implique une syntonie, e que também dos fatores importantes, da qual Jung também já trazia, et un autre facteur important déjà évoqué par Jung, é a emoção, c'est l'émotion, ou seja, o afeto c'est-à-dire l'affection, é também condição fundamental qui est aussi une condition fondamentale para que constele se organize elle organise os eventos les événements para que ocorra tais fenômenos. pour que ces phénomènes se produisent. Então, essa sintonia Donc cette syntonie envolve, acima de tudo, o coração. Implique avant tout et au-dessus de tout le cœur.
E por isso que nós aqui, conferencistas, C'est pour ça que nous, donc les conférenciers ici présents, insistimos tanto no amor. on insiste tellement sur l'amour Porque ela é a força primeira do universo. parce que c'est la force première de l'univers. Ela transgride Elle transgresse qualquer dimensão n'importe quelle dimension e possibilita et permet uma série de revoluções, inclusive em favor da nossa saúde. toute une série de révolutions, y compris en faveur de notre propre santé. Além disso, En plus, as pesquisas em experiências anômalas les recherches dans les expériences anomales reconhecem reconnaissent que alguns indivíduos que quelques individus que têm uma capacidade ont la capacité, que não é só de sintonia de afeto, qui n'est pas seulement de syntonie et d'affection, mas um tipo de psiquismo mais une sorte de psychisme mais aberto, plus ouvert, com capacidade facilitada de estabelecer esse tipo de experiência. donc qui augmente la capacité d'établir ce genre d'expérience. O que o Kardec chamou de médium. C'est ce que Kardec a appelé un médium. E que nós podemos, então, Et que nous pouvons donc praticar e treinar pratiquer et exercer a expansão e alteração da nossa consciência. l'altération et l'extension de notre conscience. Então, se nós fôssemos resumir os aspectos implicados na sincronicidade, Pour résumer les aspects impliqués dans la synchronicité, teríamos um campo formador, ordenador, il y a un champ formateur et ordonnateur que para Jung é esse arquétipo psicóide. qui pour Jung est cet archétype psychoïde. Eu não vou poder explicar porque o nosso tempo está curto. Je ne peux plus vous l'expliquer parce qu'il n'y a plus Mas assez de temps, mais o arquétipo, por estar nessa dimensão tanto material como psíquico, c'est donc un archétype tant d'une dimension matérielle que psychique ele tem a capacidade de transgredir qui permet de transgresser os diversos níveis de realidade. les différents niveaux de réalité. E existe um plano de tensões Il y a un plan des tensions para convergir os convergentes eventos, que é sur a les événements, emoção qui sont e a l'émotion, sintonia, como eu falei antes. la né? syntonie. Um plano regulador Il y a un plan régulateur que move essa tensão, qui, je veux dire, actionne cette tension, que é o significado ou sentido. qui est le sens ou le signifié, Ou seja, tudo que nos acontece em vida, c'est-à-dire tout ce qui se produit dans notre vie ele tem um sentido, et qui a un sens, mesmo que nós não percebemos. même si on ne le perçoit pas. E esse sentido Et ce sens, tem força suficiente il a une force suffisante para poder produzir realidades. pour produire des réalités. Ou seja, como Nietzsche já falava, Comme Nietzsche en parlait déjà, procurarmos o pior de chercher le pire e encontrar-se a ti mesmo. et se retrouver à soi-même. Sim, ou seja, C'est-à-dire, não podemos fugir de nós mesmos. on ne peut pas fuir de nous-mêmes. Então, onde nós existirmos, Là où nous existons, criamos um campo psíquico nous créons un champ psychique e atraímos forças et nous attirons donc des forces necessárias nécessaires ao despertar da nossa consciência à l'éveil de notre conscience e naquilo que é importante para nossas vidas. et de ce qui est important dans nos vies. E aí tem um plano de manifestação Il y a aussi un plan de la manifestation que se manifesta nesse nível simbólico. qui se manifeste dans un niveau symbolique. Então, viver uma vida psicológica Donc, vivre une vie psychologique com essa consciência maior da realidade avec cette conscience élargie de la réalité, é compreender que a vida, a manifestação da matéria, c'est comprendre que la vie est la manifestation de la matière, ela não é literal e nem concreta, n'est ni littérale ni concrète, mas metafórica. mais métaphorique. Ou seja, toda e qualquer realidade física C'est-à-dire tout ce que la réalité physique, também é uma realidade psíquica, toute réalité physique est aussi une réalité psychique que expressa uma faceta qui exprime une facette de alguma realidade interna. d'une réalité interne. E se percebemos melhor a realidade da vida, Et si nous percevons mieux la réalité de la vie, vamos reconhecer que Deus fala conosco a todo momento, on va se rendre compte que Dieu nous parle à tout instant, querendo nos mostrar um caminho
qu'il veut nous montrer le chemin em favor da nossa realização. en faveur de notre réalisation. É isso aí. Merci. Merci.